Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, aujourd'hui, je voudrais reprendre avec le bon grain et l'ivraie, et passer sur un autre sujet, plutôt voir le développement justement de ce bon grain, de cette ivraie. C'est-à-dire que ce qui est semé dans son principe va ensuite croître. Comme dit notre Seigneur, le royaume des cieux, que nous dormions, que nous soyons éveillés, croît, sans même que nous y prenions garde, comme une plante semée, comme un grain, comme du grain semé, va germer et croître, sans que l'on y prête trop attention. Ainsi, le royaume des cieux va grandir de cette manière-là, comme le levain dans la pâte, d'une façon mystérieuse, mais ce qui est semé, ce qui est reçu par la personne de foi qui reçoit cette parole divine dans son cœur, qui est comme dans une bonne terre, qui n'est pas encombrée par les soucis du monde, qui n'est pas une terre sèche par la chaleur, l'orgueilleuse chaleur de ce soleil, peut-être de cet amour propre qui vient, par manque d'humilité, étouffer ce bon grain, étouffer cette parole. Il croit dans cet humus, dans cette humilité, dans notre nature humaine, dans cette faiblesse humaine, dans cette faiblesse dans laquelle nous voyons l'œuvre de Dieu s'accomplir. Il y a ce qui est semé le bord du chemin. Nous voyons que les personnes n'ont même pas le temps de prendre connaissance de ce qui est semé. Le diable, tel un oiseau qui vient ramasser le bon grain, vient saisir cette parole qui vient tout juste d'être semée, cette parole qui peut être aussi foulée aux pieds par les passants méprisés, par les passants du monde, les amateurs de ce monde, qui cheminent sur ce chemin divin sans même s'en rendre compte, qui pétinent comme ça cette parole de Dieu dans un grand mépris. Je ne dirais même pas dans un blasphème, mais dans un mépris, c'est-à-dire dans une ignorance. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais en attendant, cette parole leur est comme dérobée, afin qu'ils ne puissent pas l'entendre, la voir croître en eux. Et ils seraient ainsi, grandiraient ainsi dans cette connaissance de Dieu, et auraient ce salut de Dieu, qui consiste dans cette connaissance. Ainsi, ils passent comme des gens ignorants dans ce monde, ils cheminent sur ces chemins du monde, prêts à butiner à toutes les fleurs du monde, à tous les attraits, et marchant en cela, dans un mépris complet de cette dignité humaine. Notre Dieu vient semer ce bon grain de cette parole de vie. À l'origine était le Verbe, le principe, au principe était le Verbe de celui qui est et qui donne l'être à tous, à toute sa création. Celui qui méprise celui qui est, qui ne connaît pas celui qui est, qui se donne à connaître, ne connaîtra pas non plus qui il est, ne saura pas non plus qui il est. Et il en viendra non seulement à mépriser son Dieu, mais à se mépriser lui-même. Et en méprisant, en passant, en foulant aux pieds ce bon grain semé, c'est lui-même qu'il foule aux pieds, cette dignité qu'il porte et qu'il ignore, qu'il bafoue tous les jours dans des attitudes qui sont toujours comme un mépris de sa dignité.
de celui qui est l'image de Dieu, de ce Dieu qui est au principe, au commencement de toutes choses, commencement de ce monde, de cette création. Le principe était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Il est celui qui est. Souvent dans l'Évangile, nous avons, à plusieurs reprises, il nous dit « Je suis ». Si vous ne connaissez pas que moi je suis, vous périrez dans vos péchés. Donc nous voyons qu'il y a cette parole divine qui est semée, qui est enfouie dans les soucis du monde, qui est piétinée par les passants de ce monde, dans une ignorance crasse de ceux qui font d'eux-mêmes leurs idoles. Et dans cet orgueil, ils se réjouissent un moment de la parole entendue, mais ça n'a pas de racine. Cette parole n'a pas de racine en eux, ils sont pleins d'eux-mêmes, de leur propre grandeur. Ils n'ont pas cette humilité. Cette parole est semée dans la faiblesse, et agit dans cette faiblesse. Nous voyons cette œuvre divine se faire. L'acceptation de cette condition dans l'abandon à la providence, l'abandon dans la condition où Dieu nous a mis. Nous sommes les descendants d'Adam toujours, car Adam est celui qui est fait de cet humus, de cette terre, de cette boue, de ce souffle de Dieu. Nous sommes poussière, nous restons poussière. Nous sommes dans cette condition humaine. Et cependant, notre Dieu vient semer sa parole d'éternité dans ces vases d'argile que nous sommes. Il nous appelle à laisser grandir cette parole en même temps que cette parole va grandir, nous allons grandir aussi dans ses œuvres. Il va réaliser ses œuvres en nous, il va nous donner la plénitude de notre être par sa parole. Il va nous façonner. Lui qui nous a créés va nous façonner selon le principe qu'il a mis en nous, ce principe d'humanité, cette parole qui nous a créés hommes, femmes, qui va nous faire grandir dans cette dignité d'homme, de femme. Pour autant que nous ne rejetions pas celui qui est notre Dieu, que nous l'accueillons, que nous fassions de ces paroles notre pain de vie, notre pain, notre nourriture, que nous fassions la volonté de notre Père Céleste, ainsi que nous soyons ses enfants, à la suite de celui qui est le Fils unique. La parole dans son achèvement, dans sa plénitude, nous invite à nous unir à lui. Et il y a ces ouvriers de l'ennemi, de ceux qui vont semer l'ivraie. Et l'ivraie va se mettre aussi à croître. Au début, nous le verrons que comme des petits brins d'herbe, nous aurons du mal à distinguer le bon grain et l'ivraie. Puis au bout d'un moment, nous verrons qu'il y a une petite différence. Nous pourrons penser que ce sont nos frères qui sont là tout autour. Mais petit à petit, quand ils vont croître, nous verrons qu'ils ne sont pas fondés sur la vérité et qu'ils croissent selon des principes qui sont faux, des principes viciés, des principes
qui sont une manière de rejet. Nous entendons la parole du serpent, nous entendons la parole de cet ouvrier d'iniquité dès l'origine, celui qui vient semer ce discrédit sur la parole de notre Dieu et il va faire que nous allons l'écouter et que nous allons agir selon cet ivraie semé, selon ce que nous avons entendu. Nous allons nous attacher à ces principes mauvais, fonder notre vie sur ces principes mauvais. Et nous allons croître non pas d'une façon belle et lumineuse, mais d'une manière où la fausseté sera à la base de toutes nos attitudes. La fausseté. À quoi reconnaîtrons-nous la fausseté? Nous la reconnaîtrons aux fruits que donnera cet ivraie. Ce n'est pas le bon grain, ce n'est pas le froment de Dieu duquel nous sommes nous-mêmes, d'une certaine manière, la nourriture de notre prochain par la parole que nous allons donner, par les œuvres que nous allons faire. Non, nous allons être cette semence que nous allons propager, cette parole d'iniquité, cette parole de mépris de Dieu, cette parole de blasphème. Cette parole de blasphème qui va vouloir non pas rendre honneur à Dieu, mais qui va vouloir s'enorgueillir de lui-même. Dans une insulte grandissante à son Dieu. Nous verrons que, au fur et à mesure que cette parole, de cette ivraie va croître, cette mauvaise graine, que ce grain de l'ennemi va croître, nous allons voir cette distinction, cette séparation entre le bon grain et l'ivraie, et cette différence essentielle, cette opposition de deux ennemis, vivent côte à côte, deux ennemis. L'un qui, l'ouvrier d'iniquité, d'injures permanentes, non seulement à Dieu, mais au prochain. Car blasphémer le nom de Dieu, blasphémer le nom du Christ, l'injurier comme ont fait tous ceux qui l'ont mis en croix, c'est aussi injurier tous ceux qui sont un avec lui, qui sont renés en lui par le baptême, qui sont incorporés à ce Fils unique de Dieu, qui est la tête de ce corps qui est l'Église, où tous sont les membres de ce corps. Tous ne font qu'un avec le Christ, ils deviennent enfants de Dieu en étant comme greffés sur celui qui est le Fils unique, et ainsi blasphémer le nom de Dieu, blasphémer le Fils unique de Dieu, blasphémer celui qui est son image parfaite, qui est sa parole, qui est son resplendissement. C'est blasphémer, c'est injurier tous ceux qui ne font qu'un avec lui, qui vivent de ce même esprit, qui lui sont unis comme essentiellement. Ceux qui lui sont unis ne seront pas séparés, qui lui sont unis par cet esprit d'amour, sauf à commettre le péché, à renoncer à leur Dieu, à changer de route, renonçant à sa grâce, finalement, en ayant une volonté viciée, le fait qu'on a reçu dans un premier temps, comme cette terre qui n'a pas de... comme cette terre, comme cette roche où il n'y a presque pas de terre pour faire pousser les racines. Avec la chaleur, il va dessécher, c'est ce que nous voyons. Mais pour celui qui est véritablement greffé à ce corps du Christ, il va prospérer en lui, comme cette vigne va fructifier, cette vigne va être émondée,
les sarments vont être émondés. Tous ceux qui sont unis au Christ. Et nous allons voir que l'injure du blasphémateur retombe comme une injure faite directement aux membres du Christ. C'est eux-mêmes qui sont attaqués. C'est une guerre qui leur est faite. C'est une haine qui leur est portée. C'est une opposition manifeste. Et donc, soyons attentifs à ne pas nous laisser vouloir faire comme s'il y avait une bonne entente républicaine, car nous voyons que ce principe républicain, c'est par ce principe républicain que le blasphème est fait. C'est au nom de la République. Nous voyons cela aujourd'hui, mais cela s'est toujours fait. Tous ces assassinats sur ces religieuses, sur ces prêtres, sur tout ce qui était religieux, ces abattements de croix, ces destructions d'églises étaient faites au nom de la République, au nom de la Révolution. Prenons-en conscience, car aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Nous avons vu un spectacle blasphématoire, et des gens qui se réjouissent de pouvoir blasphémer, que c'est un droit, disent-ils, de blasphémer au nom de la République. Ainsi, nous voyons bien ces fleurs du mal, nous voyons bien cette ivraie qui a été semée, qui est en opposition radicale avec ceux qui sont ces ouvriers de Dieu dans ce bon champ, dans ce champ du monde, où le bon grain a été semé dans ce champ de l'Église, Donc nous voyons bien qu'il y a cette Église, et nous voyons bien qu'il y a cette contre-Église qui est la République, qui n'est pas le chant de louange à Dieu, qui n'offre pas à Dieu un chant de louange, mais le blasphème permanent, l'opposition à Dieu, l'opposition, le droit à offenser Dieu, et sans aucun repentir, bien au contraire, comme nous entendons dire, en assumant parfaitement cette offense. Nous avons entendu celui qui a organisé ces spectacles récemment, ces spectacles blasphématoires, ces spectacles honteux, ces spectacles impudiques, c'est l'impudicité. On pourrait dire c'est carrément cette femme de l'Apocalypse, revêtue de cette écarlate avec sa coupe de vin de la colère de Dieu, qu'elle tient dans sa main, cette femme ivre, assise sur la bête. C'est la République. La République est une de ces manifestations. Donc, il faut savoir que nous n'avons rien à faire avec cette République qui blasphème le nom divin. Eh bien, nous avons à y répondre par une injure à cette bête, c'est-à-dire dire simplement ce qu'elle est. À cette prostituée de Babylone, à dire simplement ce qu'elle est. À la dénoncer comme étant ce qu'elle est, à l'anathémiser. Anathémiser, nous en séparer. Anathème. Elle revendique son droit au blasphème, disons-lui anathème, sans aucun pardon, sans aucune miséricorde. Disons-lui anathème, car il n'est pas question de revenir sur cette injure faite à Dieu. Il est question d'assumer son injure, d'assumer son offense, d'assumer cette offense non seulement faite à Dieu, mais faite à tous ceux qui sont unis à leur Dieu, dans cette communion qu'ils reçoivent, qui sont nourris de ce Verbe de Dieu dans la divine hostie. Ils seront présents dans la divine hostie qui se donne en nourriture à tous ceux qui reçoivent leur Dieu, qui se donnent dans les mains du prêtre, dans la sainte messe, ou le sacrifice sanglant, qui est le sacrifice non sanglant,
de cette unique messe. Notre Dieu s'est offert sur la croix de façon sanglante. Et là, ce sacrifice est offert de manière non sanglante. C'est-à-dire que c'est cet unique sacrifice de notre Seigneur sur la croix qui est offert sur l'autel de la messe. Alors, il nous faut savoir que cet unique sacrifice est toujours offert aujourd'hui, qu'il est ce vin des noces, ce sang de Christ par lequel nous sommes blanchis de tout péché, lavés de tout péché. Nous retrouvons notre visage à l'image rayonnante de notre Dieu, dans sa pleine lumière. Dans ce saint mystère de la messe, nous entrons dans cette communion à notre Dieu. Nous sommes conformés. Nous sommes unis à lui dans cet unique sacrifice de la croix. Avec lui, nous mourrons avec lui dans le saint baptême. Et nous sommes régénérés par le mérite de son sang précieux, à cet Esprit Saint qui vient habiter nos cœurs, qui nous met dans cette communion, qui fait que nous sommes un avec le Christ et un avec le Père Céleste. Car le Christ, le Fils, est un avec le Père, et nous sommes un avec le Fils. Ainsi, tous ceux qui offrent ces blasphèmes permanents, cette coupe de la colère de Dieu, ils sont une offense, une insulte, une attaque. Du même coup, non seulement Dieu, mais atteint tous ses disciples, atteint tous ses enfants, atteint l'Église entière, l'Église tout entière, atteint, méprise ce don que Dieu a fait de lui-même sur la croix, et renouvelle son crime, ses insultes au pied de la croix, contre le Christ. C'est ainsi que procèdent tous ceux qui blasphèment, qui se donnent le droit de blasphémer, de recommencer, de reclouer les mains sur ce bois de la croix, de reclouer les pieds sur ce bois de la croix, de remettre la couronne d'épines de dérision. C'est ce qu'ils font, et ils l'assument volontairement. Ils l'assument. C'est ce que fait cette République. Elle s'est dressée contre son Dieu. Elle le crucifie à nouveau dans la haine et le mépris de son Dieu. Voilà comment a poussé l'ivraie. Au début, dans ce champ de Dieu, nous l'avons vu pousser dans cette église. Tiens, nous avons vu pousser cette ivraie de manière étrange. Nous en avons été étonnés, mais maintenant nous voyons clairement, dans cette phase où nous en sommes, dans cette injure face au monde entier, ce qu'est la République. Elle montre son visage. Elle montre son visage. Et il ne s'agit pas de nous associer à elle, au contraire. Il s'agit de nous en séparer. De ne pas participer à ses œuvres. Et de lui dire au contraire anathème, anathème. Car elle assume son crime. Elle le perpétue. Elle le rend présent dans une espèce de liturgie, comme elle a fait dans cette cérémonie de ces Jeux olympiques, de ces Jeux du monde, de ces Jeux de la puissance, de ces Jeux de l'exaltation de la force, l'exaltation de l'orgueil. Ce n'est pas... Notre Seigneur nous dit, si on vous invite à courir 1000 pas, courez-en même 2000. Mais nous ne sommes pas ici dans un esprit de compétition. Nous essayons de nous faire tout à tous, mais nous ne pouvons pas nous faire.
tout à tous avec ceux qui offensent volontairement, en l'assumant pleinement, par l'insulte et le blasphème, participent au déshonneur de Dieu, qui bafouent le corps du Christ. L'Église est toujours l'Église. Sur cet autel est toujours offert le saint sacrifice. Voyons toujours la transsubstantiation de ce morceau de pain par l'Esprit Saint. Ces paroles qu'a prononcé notre Seigneur Jésus-Christ lors de la dernière scène. Il se rend présent dans cette hostie, dans ce pain, qui n'est plus du pain, qui est son corps. Lorsque ses ministres font ceci en mémoire de lui, il renouvelle cette présence mystérieuse. Il se rend présent dans la divine hostie, dans cette hostie qui devient la divine hostie. Et nous communions à lui, nous entrons dans sa communion véritable, dans ce don de lui-même, dans ce don parfait de lui-même qui est l'amour éternel. Et nous participons à cet amour éternel. Nous entrons dans ce règne de Dieu, dans cette vie éternelle, dans cette communion avec notre Dieu. L'Église, l'autel a été tourné vers le peuple. L'autel a été tourné vers le peuple, mais la transsubstantiation, le saint sacrifice est toujours offert. Le Père céleste, par ce Fils qui continue de se rendre présent dans les mains de ce prêtre. Même si l'autel est tourné vers le peuple, l'Église continue d'enseigner que sur l'autel de la messe, sur cette table eucharistique, sur ce banquet céleste, est toujours offert le saint sacrifice. De la même manière que le disait le Concile de Trente, en utilisant la même formule. Et en parlant aussi de ce banquet de ces noces éternelles. Éternelles parce qu'elles ne seront pas rompues. Ce n'est pas un mariage qui est fait à la mairie où on peut divorcer. On a déjà le petit papier qui est prévu pour petit formulaire pour divorcer. Non, non, non. C'est le don de notre Dieu à notre humanité. Et nous nous unissons à lui pour la vie éternelle. Parce qu'il est notre tout. Parce qu'il est notre vie. Parce que ce Verbe éternel qui est le principe nous a établis dans cette vie éternelle. Il nous a créés ainsi afin que nous demeurions, que nous entrions dans l'éternité, dans cette parole qui était dès l'origine de toute éternité. Le Verbe éternel s'est rendu présent dans le temps, et nous, à notre naissance, nous faisons ce chemin à sa suite, et nous entrons par sa parole vivante que nous recevons dans cette vie éternelle, jusque dans la gloire du Père, jusque dans la gloire de ce ciel. Et nous verrons toute cette gloire de cette maternité de la très sainte Vierge Marie qui a donné le jour à tous ses enfants de Dieu. Le premier étant le Christ, qui est Dieu lui-même. Dans toute sa gloire, le contemplerons. Il sera notre joie éternelle. Pendant que tous ceux qui lancent leur blasphème, nous verrons que prendront connaissance dans ce jugement qu'ils auront de leur vie, que de cette vanité, de cette vie avortée pour l'éternité. Leur injure retombera directement sur eux. Il ne faut pas nous mêler à eux, ne pas entrer dans leur maison.
Soyons séparés d'eux. Ils injurient notre Dieu, ils nous injurient avec. Soyons séparés d'eux. Ceux qui reviennent, reviennent. Accueillons-les s'ils reviennent de tout leur cœur. Mais non pas comme des comédiens qui disent « Oh pardon, je demande pardon aux chrétiens, je sais bien qu'ils vont nous pardonner. » Pour ce spectacle si offensant qui a touché le monde entier, moi voilà, je sais bien qu'ils sont chrétiens, qu'ils vont me pardonner. Je pourrais en refaire un autre la prochaine fois et recommencer, mais je sais bien que ces chrétiens vont me pardonner. Je n'irai pas me confesser, mais parce que je ne crois pas en Dieu, je le blasphème, ou si j'y crois, je le blasphème d'autant plus, car le blasphème n'acquiert tout son prix que quand on a la connaissance, au minimum, de Dieu. Non, je rejoins plutôt l'ignorance. Cette vie d'ignorance n'est pas sans culpabilité, le plus souvent. Nous avons détourné l'oreille tant de fois à ces grâces qui nous étaient faites de tous les jours. Dieu, tous les jours, frappe à notre porte. Que nous sommes devenus sourds à son appel. Tous les jours, il frappe à notre porte. Nous qui le désirons, nous l'entendons dans ses moindres mouvements. Je me souviens qu'une fois, j'étais en train de dormir, et puis j'ai entendu 2 légers coups sur le mur. En gros, il était 2 heures du matin. Je me suis réveillé aussitôt. Je n'ai pas attendu qu'il y ait des grands coups au mur, non. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, des légers coups sur le mur. Je me suis réveillé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai commencé à prier, et puis c'est ici qu'est m'est venu un cantique, parce que la veille, une dame m'avait parlé d'un sujet d'une vigne, justement. Elle voulait faire travailler des ouvriers, des gens qui étaient un petit peu en marge de la société. Et elle était venue proposer à notre maison de prendre sa vigne, de faire participer des gens qui étaient désœuvrés pour travailler à cette vigne. Je trouvais que le projet était beau. Nous étions trop peu nombreux dans cette maison, nous n'avons pas pu faire ce projet. Néanmoins, à 2 heures du matin, j'ai entendu 2 petits coups au mur, très légers. Notre Seigneur frappe à notre porte d'une façon toute légère, quelquefois par ses anges. Et celui qui a le désir de Dieu l'entend. Quelle que soit la façon dont Dieu se révèle, ceux qui le désirent l'entendre, l'entendent. Mais ceux qui le rejettent auront beau entendre des coups frappés de toute puissance à la porte, ce sera comme s'il n'y avait rien. Ils diront, oh, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et puis, ils détourneront la tête, ils rejetteront. Nous aurons vite fait de trouver une explication. Mais ceux qui sont de Dieu entendent la parole de Dieu. Ils savent recevoir sa grâce dans cette parole de vie par laquelle ils entrent dans ce royaume pour la vie éternelle. Donc distinguons bien le bon grain et l'ivraie. Même s'il ne nous appartient pas de l'arracher, il ne s'agit pas de communier avec l'ivraie. Ainsi, demeurons fidèles à l'honneur de Dieu et sachons dire anathème. Sachons dire anathème, même si cet anathème n'est pas prononcé par des grandes autorités. Sachons-nous dire anathème. Sachons-nous secouer les pieds à ceux qui restent dans cette injure et qui l'assument. Pour demeurer dans la fidélité, demandons réparation. Prions pour réparer. Offrons-nous ces louanges qui nous ont été données par ce chapelet, donné à Saint Dominique. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ce n'est pas une injure, c'est une louange. Et dans cette louange, nous réparons les injures qui sont faites. À Dieu, à ses saints, à la très sainte Vierge, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Nous sommes ces pauvres pécheurs, dans toute la faiblesse, dans toute l'étendue de notre faiblesse. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu, dans sa toute-puissance, fait son œuvre en nous. Si nous l'écoutons, si nous adhérons à lui de tout notre cœur, à ce moment-là, il agira, donnera cette grâce en toutes choses et cette joie intérieure qui ne nous quittera jamais. Il frappe à notre porte, il frappe à notre porte. Et il vient pour entrer, pour nous unir à lui, pour nous faire entrer dans ce saint sacrifice qui est la louange parfaite au Père. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, et ainsi notre vie sera une vie de réparation face à toutes ces insultes, toutes ces offenses. Sachons aussi offrir le saint sacrifice de la messe en réparation. Unis à notre Seigneur. Non pas unis au monde pour le crucifier, mais unis à notre Seigneur. Demandons cette grâce d'être vraiment ce chant de l'Église, et cette louange, non seulement ce chant où est semé le bon grain, mais cette louange de l'Église à son Dieu qui viendra le consoler de toutes ses offenses par cette femme impudique, assise sur cette bête immonde qui vient sans cesse assumer son insulte de Dieu, son insulte de ce Christ qui a donné sa vie, qui a versé son sang pour les racheter, qui assume de l'insulter au nom de leur République, de leur contre-église, de cette église d'infamie, de cette bête aux blasphèmes multiples qui lutte contre les fidèles pour les pourchasser, pour les écraser, pour les annihiler, pour ôter tout nom de Dieu, tout honneur à Dieu, toute louange à Dieu sur cette terre. Notre Dieu nous gardera sous son aile, nous gardera dans le secret des cœurs, ou dans l'opposition, dans le martyre, quelquefois aussi dans le combat. Pour la défense des persécutés, de la veuve, de l'orphelin, des persécutés. Tenons bien que celui qui est le créateur de toutes choses, qui est le principe de tout, nous donne de le connaître et de connaître toutes choses avec lui, autant qu'il nous en donne la grâce. Ainsi, il nous donne de nous connaître, de savoir qui nous sommes, il nous donne un nom, c'est que nous sommes hommes, que nous sommes femmes, dans la vocation qu'il nous a donnée à chacun, et que c'est une belle vocation, que c'est une belle grâce, pour chacun la plus belle grâce. Ô notre Dieu, donnez-nous de croître toujours, selon votre grâce, jusqu'à ce que nous portions ce fruit que vous voulez nous voir porter, ce fruit qui va croître pour la vie éternelle, qui vous réjouira éternellement. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.